Alléluia. Oui. Seigneur Tout-Puissant, on est live. Excellent. Excellent, excellent. Alors, s'il te plaît, pasteur, tu peux prier, s'il te plaît, pour qu'on commence. Seigneur, nous voulons te bénir. Bénir également ce moment et bénir tous les enfants de Dieu qui vont nous suivre. Nous te demandons de prendre possession de ce moment afin que tu nous enseignes toi-même, toi qui es esprit de lumière, esprit de vérité, esprit de vie. Communique la vie là où il n'y a pas de vie et apporte la lumière là où il n'y a pas de lumière, là où il y a des ténèbres, là où il y a l'ignorance. Aide-nous à marcher en communion de vie avec toi. Bénis ce moment. Au nom de Jésus, nous avons ainsi demandé. Amen. Amen, amen. Alors, je te remercie pour ton temps encore cette fois-ci. Vraiment, ça me rend humble parce que je vois tout le temps, vous êtes occupé là-bas, vous avez toute une église, vous avez des gens qui dépendent sur toi pour l'enseignement et tout le reste, quoi, les conseils spirituels et tout. Mais je remercie la grâce de Dieu qui est sur toi, de t'avoir donné le temps, accordé le temps de me joindre sur cette plateforme de Facebook pour qu'on continue à équiper les enfants de Dieu selon la parole de Dieu, de continuer à les équiper là, de l'espoir et leur donner des encouragements dans ces moments difficiles. Et donc, je remercie Dieu pour ta fidélité et ta volonté de le servir. OK? Amen. Alors, absolument. Je vois en ce moment, les chrétiens les enfants de Dieu ont certains problèmes, comment s'exprimer dans ce monde. Et le monde est en train d'ajouter la pression. Il y a les gens tellement sous pression parce que tout le monde veut la justice sociale, tout le monde veut ceci, cela, mais personne ne va entendre l'évangile. Tous les gens qui marchent pour la justice sociale, ils veulent la justice sociale, mais ne veulent pas la justice de Dieu. Ils veulent la justice sociale, mais ne veulent pas la justice que Dieu a donnée. Parce que quoi? Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai commencé à prier. Et moi, je vois que la justice sociale est basée sur des conditions humaines, est basée sur la perception humaine de la chose. Tu vas me corriger si c'est pas ça. Mais la justice de Dieu est basée sur la vérité. La justice de Dieu est basée sur la transparence de la vérité. Et qui est la vérité? C'est Jésus-Christ. Donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a décidé de justifier ceux qui vont croire en lui à travers Jésus-Christ. Bon, quand je rencontre mes frères et sœurs aussi, ils veulent marcher pour leurs droits. Après, je me dis, c'est pas possible. Nous devons refléter le caractère de Jésus dans le monde. Nous devons faire ce qu'il nous a demandé de faire. Mais après, je me suis demandé, pourquoi est-ce qu'on ne prêche pas l'évangile? Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu de changer les cœurs des hommes. Alors, je me suis dit, OK, je vais m'associer avec ma sœur. Peut-être qu'elle va m'aider à décortiquer. Parce que ça, c'est bien. Tu es dans un continent, ici dans un autre continent. Je ne sais pas si c'est la même chose ou alors il y a un réveil qui est en train de se passer là-bas que moi, je n'ignore pas. Alors, le thème de ce soir, on a décidé qu'on parle de la puissance qui est dans l'évangile. Alors, à toi la parole, maman. Alors, je te remercie d'ailleurs de m'avoir invité encore une fois de plus, parce que la dernière fois, on a fait ce même duo et Dieu s'est manifesté. Alors, le but, justement, c'est d'éclairer les esprits ensommeillés, on va dire, parce que, justement, on parle d'évangile ce soir, de la puissance de l'évangile, mais on va aller pas à pas, parce que on va aller pas à pas. On va lire dans 2 Corinthiens 4:4. Il nous est dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence,
afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Come on now. Alors, nous allons le relire pour une bonne compréhension. Donc, 2 Corinthiens 4:4, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, nous voyons dans ce passage ici, on nous parle de l'évangile qui est fait pour la gloire de Christ. Come on now. Alors, or, nous savons que donc le but de l'évangile ici, c'est de présenter le Christ, Yes. de présenter l'image de Dieu qui est le Christ. Parce qu'ici, il dit la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et nous savons que dans 1 Corinthiens, et de plutôt dans Colossiens 1, chapitre 15, il nous est dit qu'il est non seulement le premier-né de toute la création, mais il est aussi l'image du Dieu invisible. Alléluia. Alors, s'il est l'image du Dieu invisible, et Galates 3, 27 nous parle que si nous avons été baptisés en Christ, nous devons revêtir Christ. Ce qui fait que si nous devons revêtir Christ, donc il faut qu'on démontre qui est Christ. Il faut qu'on parle de Christ. Parce que Christ ici, c'est le corps éternel. C'est le corps de gloire. La parole de Dieu nous dit la gloire de Christ. Donc, c'est le corps de gloire, le corps éternel. C'est pour ça qu'on nous parle aussi de la stature parfaite de Christ. Yes. Donc, ici, le but est de parler de Christ. Le but d'évangéliser est de faire de toutes les nations les disciples de Christ. Amen. Comprenons bien, les disciples de Christ. Parce que Christ ici, c'est un corps. Et il faut qu'on fasse de toutes les nations, de toutes les consciences, membres de ce corps-là. Absolument. Que chacun d'entre nous devienne ce corps. Mais si on n'entend pas parler, on ne peut pas devenir membre de ce corps. Si on ne nous prêche pas, on ne peut pas devenir membre de ce corps-là. Donc, l'évangile ici, il est fait pour parler de Christ, de nul autre. Il n'est pas fait pour parler de papa, de maman, de je ne sais quoi, ou encore de parler de l'homme. Non. L'homme est terrestre et Christ est céleste. Le but est de parler de l'homme céleste. Parce que l'homme doit quitter le terrestre, c'est-à-dire l'homme ancien pour aller dans l'homme nouveau. Le ancien Adam pour rentrer dans le nouveau Adam. Or, pour rentrer dans le nouveau Adam, il faut qu'on parle de ce nouveau Adam-là. Il faut qu'on puisse prêcher ce nouveau Adam. Donc, l'évangile ici, c'est de parler de Christ. Maintenant, il nous est dit que pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle aveuglé. C'est qui le Dieu de ce siècle? C'est justement la nature terrestre. L'homme actuel, nature terrestre qui voit l'entendement de l'homme aujourd'hui, afin que nous ne voyions pas la gloire à venir. Comme Moïse qui mettait un voile de manière à ce que les enfants d'Israël ne voient pas l'avenir, ne voient pas les choses à venir. Donc, le véritable évangile ici, c'est d'annoncer le Christ, le corps éternel, c'est d'annoncer l'éternité. Alléluia. C'est le véritable évangile. Absolument. Et ça, c'est essentiel. Parce que l'un des trucs, c'est que si on ne connaît pas le but, si on ne connaît pas le plan de Dieu, si on n'annonce pas l'évangile qui est capable de transformer les cœurs des gens, si on n'est pas capable d'être réveillé en esprit, ce qui se passe, c'est que nous allons marcher comme le monde, nous allons faire comme le monde, sans savoir que nous sommes appelés à être la lumière du monde. Nous sommes appelés à refléter le caractère. Donc, il y a un ancien qui disait qu'on doit prêcher l'évangile. Si on a besoin, on peut parler en même temps aussi. Donc, on peut prêcher l'évangile en parlant, on peut prêcher l'évangile dans nos actions de grâce, on peut prêcher l'évangile dans notre façon de vivre. Donc, le monde n'a pas besoin d'une autre religion. Le monde n'a pas besoin d'une autre définition du christianisme. Le monde a besoin d'une démonstration
de notre foi en Christ. Le monde a besoin qu'on démontre cette lumière, ce caractère qui doit briller. Et c'est ça maintenant, cette parole qui nous a changé. Et en fait, tu as raison. Dans Colosse chapitre 3, ça dit, verset 1, ça dit que si c'est Jésus qui nous a sauvés, qu'on fixe nos yeux. Comme tu disais, l'homme est terrestre, Jésus est céleste. Et c'est comme ça, le problème, c'est qu'on est, on croit qu'on est du monde, qu'on vit dans le monde, qu'on fait tout dans le monde, et on oublie que nous avons la puissance, nous avons l'autorité de prêcher l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est l'évangile. Attends, il y a une chose que j'ai dit tout à l'heure, là, excuse-moi. Quand je parlais avec les autres en anglais, je leur ai dit que la société, on ne peut pas faire la société meilleure sans Jésus-Christ. Amen, amen. On ne peut pas, on peut avoir tous nos droits dans la société, les droits humains, les droits des enfants, les droits des agneaux, les droits des chiens, les droits des chats, les gens ont les droits, les arbres ont les droits, les forêts ont les droits, tout a les droits. On peut avoir tous nos droits et finir en enfer avec nos droits. On a besoin d'une seule droiture, celle de Jésus-Christ. Et je leur ai dit, le monde veut que la société soit bien sans Jésus. Alors nous devons savoir que la société ne peut pas être bien parce qu'il n'y a aucun qui est bon. Et c'est pour ça, c'est ça que je leur ai dit tout à l'heure. C'était chaud, quoi, c'était chaud. Vas-y, maman, vraiment, continue. Je crois, non, vas-y. Alors, on va aussi lire dans, on va aussi lire dans 1 Pierre 4, 6. Ici, il nous est dit, car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, qu'ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Donc, nous voyons ici, il nous est dit que la parole, l'évangile a également été annoncé aux morts. Ici, nous n'allons pas parler de mort physique, parce que quelqu'un qui est mort physiquement ne peut pas entendre. Non, c'est fini. Quelqu'un qui entend ici, donc il est un mort spirituel. Alléluia. Il est celui qui est voilé, celui qui est incrédule. Donc, il faut lui annoncer la parole, il faut lui annoncer l'évangile. Donc, parler de Jésus. Parce que Jésus dit qu'il est question de lui. Il n'est pas question de quelqu'un d'autre. Il est question de Christ. Absolument. Parce que lorsqu'il va prendre le parchemin dans la synagogue, il dira qu'il est question de lui. Amen. Il n'est pas question d'un homme ni d'une femme quelconque, mais il est question de Christ. Et si nous devons parler de Christ. Ici, il est dit, même aux morts, il prêche aux morts. Ceux qui n'ont pas l'entendement, il faut qu'ils entendent. Oui. C'est pour ça qu'il est dit que cette nouvelle du royaume doit atteindre les extrémités de la terre. Alléluia. À ceux qui étaient étrangers, étrangers aux promesses de Dieu. Or, ceux qui étaient étrangers aux promesses de Dieu, ce sont les païens. Or, les païens ici, ce sont ceux qui sont morts spirituellement. Absolument. Eux aussi, ils doivent recevoir la vie. Impérativement. Exact. Parce qu'il est dit que, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, parce que s'ils sont dans cette nature, c'est qu'ils sont de la chair. Dans la nature de la chair, dans la compréhension de la chair, et c'est cela qui amène le jugement sur eux. Mais s'ils reçoivent l'évangile là, et qu'ils reçoivent maintenant le Christ, à ce moment-là, ils vont vivre maintenant, non seulement comme étant dans la chair, mais ils vont vivre selon l'esprit. Et s'ils deviennent esprit, ils ne sont plus fils terrestres, mais ils vont devenir fils célestes. Alléluia. Parce qu'ils ont entendu parler. C'est pour ça que notre devoir est de parler de Christ. Christ ici est une nature, parce qu'il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps que je donne pour vous. Prenez, buvez, ceci est mon sang que je donne pour vous. Donc, il donne un corps spirituel et il donne aussi une nature spirituelle, pas une nature terrestre. Alléluia. Donc, Alléluia. nous devons réveiller tous les esprits endormis en leur prêchant le Christ. Amen. Ici, il nous est dit aussi que Marc 1,15 nous dit, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle.
c'est que Amen. l'évangile ici est la bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Et il est Amen. également dit, ils sont beaux sur la montagne les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Come on now. Come on. Alléluia. Donc, celui qui Amen. annonce la bonne nouvelle ici, ses pieds sont beaux. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve sur une montagne. Or, la montagne ici n'est pas dans le sens physique, mais Non, plutôt non. dans la grandeur, plutôt dans la connaissance. La montagne incarne la connaissance. Donc, celui qui annonce la bonne nouvelle, c'est comme une ville située sur une haute montagne. Alléluia. Comme Alléluia. la Bible nous dit que vous êtes une ville située sur une montagne. Come on. Alléluia. Alléluia. Comment nous pouvons être une ville située sur une montagne? La montagne, justement, comme j'ai dit, donc c'est la connaissance. Nous sommes la ville en haut. Donc, cette ville-là, c'est la ville qui va abriter tout le monde. C'est la ville ici va La ville incarner sainte. le Christ. Voilà, incarne le Christ, incarne un royaume. La ville de lumière. La ville de lumière. La ville où tout Alléluia. le monde doit chercher à monter. La ville où Alléluia. tout le monde doit laisser le terrestre pour monter. Monter ici, ça veut dire dans le céleste. Vous êtes Alléluia. une ville située sur une haute montagne. Imagine. Ouais, vas-y, continue, rien que, vas-y. Quand la lumière apparaît, les ténèbres doivent disparaître. Absolument. Exact. Les ténèbres doivent se dissiper. Donc, la lumière ici devient, quand nous reflétons la lumière, quand nous reflétons le Christ, Christ devient cette ville qui est située sur une haute montagne en nous. Donc, quiconque passe voit le Christ en nous. Parce que c'est Christ que nous devons revêtir. Nous n'allons pas revêtir Christ de manière physique, mais nous revêtons Christ de manière spirituelle. Alléluia. Amen. Come on. Parce que, écoute, je ne sais pas si ça te dérange pour qu'on aille à Romains chapitre 10, parce que ça va confirmer ce que tu dis. À Romains chapitre 10, si on peut lire à partir du verset 14, parce que ça, c'est vraiment, ça c'est puissant, ça c'est puissant. Donc, alors, à partir de 14. Oui. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est là ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. C'est pour ça, parce que dans tout ce qu'on fait, je veux que ceux qui vont suivre la vidéo, ceux qui vont entendre, qu'ils sachent que nous ne sommes pas là pour donner notre opinion. Qu'ils sachent que la parole confirme ce que les hommes et les femmes de Dieu, les ambassadeurs de Jésus-Christ parlent. Et le but de notre enseignement ce soir, le but de notre exhortation, de la mission, c'est d'équiper, d'encourager. Je prie le Seigneur à ceux qui vont entendre, qu'ils ne se découragent pas ce soir, qu'ils se réveillent dans l'esprit, parce que nous sommes supposés être des gens éveillés. Nous sommes supposés être des gens qui connaissent la vérité. Nous ne sommes pas des gens qui réagissent. Nous sommes des gens qui sont capables d'anticiper. On prophétie, on regarde dans les yeux spirituels pour voir certaines choses. Donc, j'ai envie que les gens soient encouragés, que malgré le fait qu'il y a des troubles sociaux, malgré le fait qu'il y a des problèmes à gauche, à droite, qu'ils savent qu'ils ont la puissance dans eux et qu'ils savent qu'on est sur un point d'avantage, qu'on est capable de pénétrer, comme tu as dit, ma sœur. Il n'y a pas match entre la lumière et les ténèbres. Exact. Dès que la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Il n'y a même pas de discussion. Exact. Vas-y, continue. D'accord. Donc, nous voyons ici que il faut qu'on prêche. Je suis d'accord, justement, sur le passage que j'ai cité. Et tu as pris la référence, c'est très bien. Parce que ici, il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Alléluia. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche?
Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon ce qui est écrit? Donc, nous voyons qu'il faut qu'on parle de Jésus. Mais il faut que les gens entendent parler du Christ. Il faut que cela soit. Donc, pour que les gens quittent le terrestre pour aller vers le céleste, il faut qu'on leur parle du céleste. Si on ne leur parle pas du céleste, si on ne parle que des choses terrestres, on nous parle que du bien matériel, on nous parle que de tout ce qui passera et éphémère. La chair. De la chair. C'est pour ça que la parole de Dieu dit travailler non seulement pour travailler pas non pour une nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste. Donc celle qui subsiste ici, c'est le corps éternel qui est le Christ, qui est l'image véritable. Et nous voyons que Dieu aussi, non seulement dans l'évangile, nous devons comprendre que l'évangile aussi a une force tirée de Dieu. Nous allons lire dans Actes 10, 38. Il nous est dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc, nous voyons que, et justement, l'évangile a une force. Et cette force accompagne le Christ seulement. Cette force n'accompagne pas n'importe qui. Cette force accompagne le Christ. C'est pour ça que lorsque Jean-Baptiste a voulu, pourtant c'est lui qui a baptisé Jésus et qui a présenté Jésus au monde comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Mais quelques temps après, il va encore envoyer ses disciples demander à Jésus, es-tu celui qui devait venir? Il y a contradiction avec ce qu'il a dit et ce qu'il fait. Au début, il était sous pression. Pourquoi? Jésus a répondu, allez lui dire que les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent et les morts ressuscitent. Parce que la force là accompagnait le Christ. La force accompagne le Christ. Lorsque nous rentrons dans le corps de Christ, c'est à ce moment-là qu'il y a une force qui se déploie de nous. Cette force qui se déploie de nous guérit les malades, pas seulement physiques. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons faire des miracles physiquement, mais cela n'emmènera pas la personne qu'on a sauvée physiquement à porter l'image de Christ. Absolument. Mais si nous sauvons d'abord l'âme de la personne et que nous lui faisons revêtir le Christ, c'est que veut dire que nous l'avons sauvé. Nous avons sauvé cette âme-là. Et c'est là que cela prouve la force de l'évangile en nous. La force de la puissance de ce corps-là. Parce qu'il est dit, il allait de lieu en lieu. Or, de lieu en lieu ici, c'est la parole qui rentre d'un homme à un autre. Absolument. D'une personne à une autre. À une personne. Et chaque personne qui reçoit l'enseignement, qui reçoit l'évangile du Seigneur, le Seigneur doit s'incarner en nous. Le Seigneur doit le revêtir. Il doit revêtir le Seigneur comme un vêtement. Et cela va témoigner de la force de ce que nous sommes en train de déployer. Nous sommes en train de passer d'un lieu à un autre. Il ne faut pas que notre évangile parle de quelque chose d'autre. Nous devons parler de Jésus pour que nos proches, l'exalter, justement, l'élever, revêtent le Christ. Ça, c'est le véritable miracle que l'homme de Dieu peut effectuer. Faire revêtir un autre le corps de Christ. C'est ça le véritable miracle. Parce que quelqu'un peut être guéri dans la chair, mais en esprit, il est malade. En esprit, il est aveugle. En esprit, il est sourd. Mais ce que nous voulons, c'est que d'abord notre esprit puisse guérir. Parce que ce corps passera, mais l'esprit ne passera pas. Parce qu'il est dit, vaut mieux pour toi de rentrer dans le royaume. Avec un bras. Un bras de moins. Un bras coupé. Coupé. Que de rentrer tout entier. Alléluia.
Il vaut mieux Alléluia. pour toi de couper ton bras ou ta D'en- jambe. Il est dit, si ta D'enlever jambe les est yeux. ou ton œil, si ton œil est pour toi une pierre d'achoppement, il vaut mieux pour toi enlever l'œil là. J'ai dit, Alléluia. j'ai dit aux gens que les miracles ne changent pas le cœur des gens. J'ai dit aux gens que Exact. les enfants d'Israël, ils ont vu les miracles, des miracles surnaturels qu'on n'a même pas encore vu. C'est grave, ils ont vu tout. Il a fallu Exact, quelques exact. jours pour qu'ils veulent, ils regrettent qu'ils veulent encore repartir en Égypte. Parce que c'est pour Exact, ça exact. qu'il faut vraiment que nos frères et sœurs comprennent que l'évangile, comme tu l'as bien dit, ce n'est pas seulement pour la guérison, les signes, la guérison, les miracles, ça c'est comme on dit, c'est un signe qui pointe à Jésus. Ce n'est pas Exact. une fin en elle-même. Ce n'est pas tout ça, c'est pas, il n'y a pas une fin en elle-même. Ça a une destination. C'est pour montrer la grâce, la bonté, tu vois, de Dieu sur l'être humain. Mais c'est l'évangile maintenant qui va transformer le cœur. Parce que le problème qui est dans le cœur de l'humanité, c'est le cœur de l'homme. Exact. Le Exact. cœur de l'homme doit changer. Le cœur des Israélites, comme leur cœur n'était pas changé, ils avaient la loi, mais la loi n'a pas changé les cœurs. La loi les a rendus hypocrites. Bon, maintenant, nous, Justement. on a cette puissance-là. Donc, il faut vraiment... Vas-y, maman, vas-y. Ici, par exemple, il nous est dit, faisons du bien et guérissons tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc, Ouais. nous voyons bien qu'on nous parle de guérir tous ceux qui sont sous empire, c'est-à-dire sous l'influence du diable. Yeah. Donc, tous ceux qui sont sous l'influence du diable sont malades spirituellement. Absolument. Ils sont malades, ils sont aveugles, ils sont voilés, ils sont endurcis, ils sont malentendants parce qu'ils ne comprennent pas. Ils sont en prison. Ils sont en prison, justement. Et comme ils sont en prison, donc il faut les guérir. Il faut aller les sortir des prisons, des portions des ténèbres. Exact. Il faut aller les retirer. Mais comment on peut les retirer là-bas? Seul Jésus peut faire ce travail-là. Mais Jésus, qui doit faire ce travail-là, est un enseignement, l'évangile, qui va pénétrer dans l'esprit de l'homme pour aller le libérer là-bas. Là où il est au fin fond du cachot de l'emprise du diable. Et maintenant, on a donc besoin que les frères et sœurs se réveillent. Parce que c'est eux que Jésus va utiliser. Parce que je me rappelle, je crois, à 2 Corinthiens chapitre 5, vers le verset 18, ça dit que nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes, ça dit que c'est comme si Dieu suppliait en nous d'aller dans le monde pour que le monde soit réconcilié. Donc, c'est ça. Donc, Dieu a besoin de toi et moi et tous ceux qui vont voir cette vidéo, qui ne se découragent pas, qu'ils sachent qu'ils ont la puissance qui transforme, qui n'ont pas la religion. On n'amène pas la religion. On amène la puissance de Dieu qui va démontrer. Et c'est ça vraiment qu'on a vraiment besoin. Et vraiment, continue. Je crois que tu as quelque chose encore à dire. Alors, nous allons aussi parler un peu de l'autorité de Dieu, parce que cet évangile doit aussi avoir de l'autorité. Marc 11, 28 nous dit, et lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de les faire? Alléluia. Alors, nous voyons que Jésus, le corps de Christ, lorsque nous sommes dans le corps de Christ, c'est ça qui va nous différencier. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de Jean-Baptiste qui ne se rendait pas compte réellement que celui qui était en train de faire les miracles, c'est le même qu'il avait présenté. Pourquoi? Parce que lui, il avait présenté le corps sortant du baptême, mais lui ne connaissait pas le Christ. Non. Le Christ, c'est le Messie qui devait venir. Il y a une différence entre celui qui est sorti de l'eau et le Christ qui est la colombe qui est descendue pour venir habiter dans ce corps-là. C'est pour ça que lui, il a présenté le corps, mais il ne connaissait pas le Christ. Parce qu'il a fallu qu'il demande. La lumière parle d'elle-même. Jésus a juste répondu, allez-y lui dire. Ce que vous voyez. Ce que vous avez vu. Donc, la réponse à l'œuvre que Jésus était en train de bâtir, c'était le réveil de ceux qui sont morts. Il faut que le Christ s'exprime en nous. Il faut que le Christ se manifeste en nous. Quand il y a un changement dans la vie des autres, quand on voit qu'il y a un changement, parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que le changement, c'est avoir les mariages, c'est avoir des enfants,
c'est avoir des La voyages, prospérité. la prospérité. Non, c'est pas ça le changement. Le véritable changement se passe dans la nature d'une personne, Amen. dans la conscience d'une personne. Amen. C'est ça le véritable changement. C'est pour ça ici il dit, avec quelle autorité tu fais ça? Il voulait savoir où est-ce que venait l'autorité de Christ. Amen. Or, la parole de Dieu nous dit que toute autorité vient de Dieu. Absolument. Comment les scribes et les pharisiens pouvaient-ils encore poser la question à Jésus, avec quelle autorité agissait-il? Son autorité venait d'où? Alléluia. Alors qu'ils étaient des pharisiens et des scribes. Pourquoi? Parce que Jésus apportait quelque chose de nouveau. Et c'est que eux, ils n'avaient pas encore entendu. Parce qu'ils étaient dans l'homme terrestre et Jésus apportait l'homme nouveau. Il apportait l'homme céleste. Amen. Et donc, celui qui est dans l'homme terrestre va toujours être frappé de l'autorité de Christ. Absolument. Parce que ce sont deux langages différents. Ce sont deux compréhensions différentes. Celui aujourd'hui qui ne parle que de prospérité, si tu viens lui parler de Christ, de l'évangile de Christ, de l'éternité, il ne va pas te comprendre. Non. Parce que pour lui, c'est le bien matériel. Et parce qu'il est maintenant, dans la chair. et maintenant, Jésus était clair à Matthieu. Il a dit, toute autorité m'a été donnée, je vous la donne. Allez et prêchez. Donc, nous avons l'autorité transférée. Tu vois? Exact. Et c'est pour ça que nous devons avoir la confiance. Nous ne devons pas être découragés. Nous devons avoir la confiance qu'on est capable parce que Jésus en nous a cette autorité. Donc, quand on arrive quelque part, nous avons la sagesse de Dieu. Nous avons la patience, la compréhension surnaturelle. Nous pouvons voir des choses que l'être humain ne peut pas voir. Normalement, j'ai dit à mes gens ici, les gouvernements doivent nous demander la solution à des problèmes sociaux. Ils doivent nous demander qu'est-ce que nous devons faire parce que nous avons la sagesse divine, nous avons l'autorité divine, nous avons la puissance divine de démontrer. Et c'est ça justement qu'on a besoin, que les gens se réveillent, que les chrétiens se réveillent, qui se disent que nous ne sommes pas des gens religieux, nous ne sommes pas chrétiens seulement les dimanches, nous pouvons briller la lumière du Christ tous les jours. Alléluia. Amen. Justement, ce que tu as dit là, c'est justement ça. Le Seigneur est non seulement l'autorité, mais il nous a transféré son autorité. Ce qui veut dire que pour être une autorité, il faut d'abord être conscient de notre autorité. C'est ça le problème. Nous pouvons dire que nous avons l'autorité et nous manquons de force. Comme Pierre, lorsqu'il a vu le Seigneur, il a bien dit au Seigneur qui marchait sur les eaux, Seigneur, est-ce que je peux venir vers toi? Le Seigneur lui a dit de venir, mais en s'avançant, il s'est quand même écroulé dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'on lui a transféré l'autorité de marcher sur les eaux, mais comme il a douté de lui-même, il a fini par s'écrouler. Or, il est dit que tout ce que vous demandez, vous devez le demander avec conviction. Et tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Absolument. Donc, si nous savons que l'autorité de Christ est en nous, lorsque nous rentrons dans le corps de Christ, nous avons cette autorité automatiquement. Parce que cette autorité qui nous a été conférée n'est pas dans la chair, mais c'est dans le spirituel, c'est dans l'esprit. Lorsque nous sommes en Christ, nous sommes non seulement une nouvelle créature, mais nous avons aussi la force, nous avons la sagesse, nous avons l'intelligence qui font partie de ce corps-là. Alléluia. Nous avons déjà, parce que ce corps-là, c'est déjà le premier-né de la création. C'est l'image de Dieu. C'est la sagesse. C'est l'intelligence. Donc, lorsque nous sommes en Christ, nous sommes non seulement une nouvelle créature, parce que beaucoup de gens en font seulement des slogans. Je suis une nouvelle créature. Mais quand tu vois leur comportement, ils ne reflètent aucunement l'image de Jésus. Non. Ils ne reflètent aucunement l'image de Jésus, mais pourtant, ils en font des slogans tous les jours. Je suis en Christ. Je suis une nouvelle créature. Je suis en Christ. Non, il ne suffit pas de faire des slogans, mais il faut vivre cela. Il faut le comprendre et le manifester. Il faut le comprendre et le refléter. Alléluia. C'est pour ça que cette autorité qui est dans ce corps-là, elle doit être manifeste.
ne confondons pas les choses, pas sur notre prochain, mais sur les mauvais esprits. Parce que pour beaucoup, nous croyons que c'est notre prochain qui est notre ennemi. Or, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 6, 12e verset, il nous est dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Donc, ne confondons pas avec qui nous devons exercer notre autorité. Ce n'est pas avec notre prochain pour lui prouver que nous sommes plus grands que lui. Non. C'est avec les esprits méchants. Les princes de ce monde des ténèbres. L'autorité de Christ. Parce que, et même Christ n'avait pas besoin de parler. La parole de Dieu nous dit que lorsque la légion a vu Christ, l'autorité de Christ se dégageait déjà. Absolument. Lorsque la légion a perçu Christ, elle a dit, qu'a-t-il entre toi et moi, fils de Dieu? Donc, l'autorité de Christ n'a pas besoin de s'exprimer. Comme quelqu'un qu'il faut qu'il dise, c'est moi, non. Il ne fait pas du bruit. L'autorité de Christ n'a pas besoin du bruit. Elle s'exprime toute seule. Elle parle toute seule. Elle s'exprime. C'est une œuvre qui parle d'elle-même. Il n'y a pas besoin de dire c'est moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens se font des grands pasteurs, de grands ceci, de grands cela, parce qu'ils veulent prouver. Mais l'autorité de Christ n'a pas besoin de se prouver. C'est comme la puissance de Christ, la puissance de l'évangile, la puissance, parce que nous sommes aujourd'hui en train de parler de l'évangile, de la puissance de l'évangile. Alléluia. Et cela, nous allons tirer cela dans Romains 1, 16. Il nous a dit, car ce n'est point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. C'est la puissance. Vas-y. Voilà. Ici, nous voyons qu'il nous a dit que je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu. L'évangile est une puissance de Dieu. Alléluia. L'évangile est une force de Dieu. Alléluia. Et nous ne devons pas avoir honte. Non. Nous ne devons pas avoir honte. L'évangile est fait pour le salut de quiconque croit. Quiconque. Oui. D'abord l'esprit, ensuite le corps. Il faut d'abord que l'esprit comprenne et le corps va le refléter. D'abord le juif et le grec ensuite. Si l'esprit ne comprend pas, le corps ne peut pas refléter. Absolument. Il faut qu'on éduque l'esprit. Absolument. Dans l'évangile, il y a une puissance. Dans l'évangile, il y a une autorité. Alléluia. Dans l'évangile, il y a aussi la sagesse. Alléluia. Alléluia. Il y a la puissance. 1 Corinthiens 1, 24 nous dit, mais la puissance de Dieu et sagesse de Dieu, mais puissance et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Alléluia. Donc, nous voyons ici que puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Donc, nous voyons ici que l'évangile, là, on ne doit pas minimiser l'évangile. On ne doit pas troquer le véritable évangile. Hein. On ne doit pas diluer. On ne doit pas diluer l'évangile non plus. Vas-y. Exact. On ne doit pas diluer l'évangile. Alléluia. On ne doit pas diluer l'évangile. On doit dire la vérité. Comment? C'est le Christ que nous sommes en train de prôner. C'est le Christ que nous devons élever. Alléluia. Il est question du Christ. Il n'est pas question de quiconque. Il n'est pas question d'un bien matériel. Il n'est pas question d'un enfant qui doit naître dans le sens physique, mais il est question d'un corps éternel que l'homme va habiter pour toujours. Tu t'imagines? Il y a une puissance. Tu t'imagines, il y a les gens qui blasphèment, les gens qui veulent diluer l'évangile, les gens qui, parce qu'ils veulent attirer les gens, ils n'ont pas envie de blesser les cœurs, ils n'ont pas envie d'offenser les gens. Alors, ils veulent parce que quand ils diluent l'évangile, quand ces gens-là diluent l'évangile, ils enlèvent la puissance et le pouvoir qu'il y a dans l'évangile. Parce que dès que tu le dilues, ce n'est plus l'évangile. L'évangile est en esprit, en vérité, ça a toute la puissance. Ça n'a pas besoin qu'on essaie de la protéger. Non, l'évangile a la puissance dans elle-même de changer. On n'a pas besoin de la nettoyer ou quoi que ce soit, bien de la diluer. Et ça me fait mal au cœur quand les gens
veulent amadouer, ils veulent flatter les gens pour venir à Jésus. Parce que quand tu flattes quelqu'un pour venir à Jésus, tu dois les maintenir par la flatterie aussi pour qu'ils restent dans Jésus. Exact. Ça, c'est les hommes maintenant, c'est les gens de chrétiens. Et ça me fait mal au cœur parce que ça, c'est les gens de chrétiens. Je dis souvent à mes frères et pasteurs, je leur dis, écoute, c'est pas tout le monde qui vient dans l'église qui est chrétien. Il faut vraiment qu'ils aient le discernement. À Job chapitre 1, verset 1, c'est-à-dire quand les enfants de Dieu sont venus se présenter à Dieu, le Satan était avec eux, mais les enfants de Dieu n'ont même pas reconnu que Satan était là. C'est Dieu qui a commencé à parler avec lui. Beaucoup de gens qui vont à l'église ne sont pas chrétiens, ne sont pas nés de nouveau. Donc, il ne faut pas qu'on continue à flatter les gens comme si on a besoin de flatter les gens en Christ. Personne ne vient en Christ si Dieu ne les amène pas. Alléluia. Exact. Donc, nous maintenant, l'autorité, comme tu as dit, comme tu as confirmé, qu'on nous a donné, nous devons, avec toute la passion, avec tout ce que Dieu nous a donné, avec tous les dons que Dieu nous a donnés, nous devons maintenant démontrer cette puissance de Dieu qui peut changer les cœurs des gens. Maman, vas-y. Justement, Dieu est capable d'attirer quiconque à lui. Parce qu'il nous a dit, nul homme ne peut venir à moi sans que Dieu ne l'ait attiré. Amen. Dieu est capable. Nous n'avons pas besoin, même si nous voyons que dans notre église, il y a des rebelles ou il y a des incompréhensions. Nous n'avons pas besoin de flatter quiconque. Non. Dieu seul sait à quel moment il va attirer ces gens-là vers lui. Alléluia. Il sait à quel moment il attirera ces gens vers lui. Parce que ce n'est pas par nous-mêmes que nous allons vers Dieu, mais c'est parce que Dieu nous attire à lui. Donc, nous ne devons pas faire les choses pour plaire à qui que ce soit, pour plaire à un homme, mais nous devons faire les choses pour plaire à Dieu. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, craignez non seulement ceux qui tuent le corps, mais craignez celui qui peut tuer l'âme. Donc, celui qui peut tuer l'âme ici, c'est Dieu. Ce n'est pas l'homme physique, ni ceux qui sont autour de nous. Donc, la flatterie et tout ça là pour plaire à l'homme. Regardons même lorsqu'aujourd'hui, je vois beaucoup, même lorsqu'on parle de l'évangile de prospérité, la plupart du temps, on veut seulement plaire à celui qui est là. Oui. On est bien conscient que, cela n'amène pas à l'élévation spirituelle. Ouais. On est bien conscient que cela nous emmène qu'à l'élévation terrestre. Mais on continue quand même pour faire plaisir à celui qui est en face de nous. C'est que nous sommes en train de diluer l'évangile et cet évangile perd sa puissance. Absolument. Il faut que nous puissions dire les choses telles qu'elles sont et nous laissons Dieu faire le reste. Alléluia. Ce n'est pas nous qui devons faire les choses à la place de Dieu. Non. Mais nous devons seulement dire les choses et laisser le temps au temps et Dieu agira en son temps. Amen. Même si c'est difficile. Même si c'est difficile. Même si c'est pénible, même si c'est comment, nous devons être à genoux, même si c'est quoi, nous devons étendre nos âmes à ces âmes-là. Nous devons faire tout. Et on reste dans la vérité. J'ai une écriture là, je crois, tu vas t'identifier à cette écriture, c'est à 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Et c'est. 2 Timothée chapitre 4. Ouais, chapitre 4, verset 20. Non, verset 1, verset 2, 1. Verset 1, vas-y. Verset 1 et 2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition et de son royaume. C'est bien ça? Oui, verset 2, je crois, vas-y. 2. Prêcher la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Alléluia. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de doctrines selon leur propre désir. Alléluia. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Alléluia. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alléluia. Je suis bien d'accord avec toi. Absolument, absolument. Je suis bien d'accord avec toi. Absolument. Il faut qu'il soit exhorté. Il faut qu'il sache que c'est cet évangile. C'est ça qu'on parle aujourd'hui. Vraiment, je te remercie beaucoup. Non, je veux que tu continues, mais je te remercie parce que ça, c'est ma passion. Exact. C'est ça qui va changer. Maman,
j'attends que ce truc finisse. Il faut qu'on se tamponne quelque part, qu'on essaie de secouer. Secouer, comme tu as dit, je crois que c'est Éphésiens chapitre 6 qui dit que la guerre, ce n'est pas avec les machins, c'est avec les démons, c'est autre chose. Exact. C'est Nous avec les devons esprits méchants dans secouer le les lieu ténèbres. céleste. Ce n'est Nous pas avec devons l'homme en face de secouer les nous. ténèbres avec cette parole de Dieu. Parce que nous devons démontrer que cette parole de Dieu est vraie. Vas-y. Exact. Absolument. Je suis d'accord. Et justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Nous voyons dans ce passage que nous avons lu de Timothée 4, il nous est bien dit que nous devons insister, que ça soit bon ou pas, difficile ou pas, favorable ou pas, nous devons insister. Nous ne devons pas plaire à un homme. Nous vouloir plaire à un homme. Nous devons insister. Alléluia. Et il est dit qu'il y aura un temps où Oui. les gens auront que soif des fables et ils auront la démonstration d'entendre des choses agréables. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes dans le temps où l'oreille humaine a besoin d'entendre les choses agréables, les choses qui font plaisir. Absolument. Alors, grave, nous ne devons pas faire plaisir à l'homme, mais nous devons faire plaisir à Dieu. Alléluia. Aider l'homme à rentrer dans l'éternité. C'est ça notre devoir. Notre devoir est d'emmener l'homme à l'éternité, transformer l'homme. Il faut qu'il change, qu'il passe de la nature terrestre à la nature céleste. Je vais te lire un autre texte que vient de 2 Pierre. 2 Pierre 1. Voilà ce qui est dit. Vas-y. 1 à partir du 3e verset, il nous est dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ici, on nous parle de la nature divine. Alléluia. Nous devons être participants de la nature divine. Alléluia. Mais pour être participants à la nature divine qui est le Christ, il nous est dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La connaissance de notre Seigneur. Alléluia. Vas-y, décortique ça, décortique ça. Justement, il nous est dit que nous devons parvenir à la foi. Ça, c'est dans Éphésiens 4, à partir du 13e verset. Il nous est dit que nous devons parvenir jusqu'à la foi, à la connaissance du Fils, la connaissance, à l'état d'homme fait et à la stature parfaite de Christ. Parfait de Christ. C'est le cheminement, le processus. La progression. C'est ce que nous devons enseigner à l'homme. Absolument. Et pour arriver à cela, il faut que la foi ne suffit pas. Il est dit, il faut faire les efforts. La foi ne suffit pas. Oui. Il faut joindre à la foi la science, la vertu, la science, la connaissance du Fils. Science signifie connaissance. Alléluia. Connaissance, connaître qui est Jésus. Et il veut qu'on le connaisse. Et Dieu n'a pas envie, il veut qu'on le connaisse. Et il veut qu'on l'explique, qu'on le connaisse, parce qu'il ne veut pas cacher, parce qu'il veut qu'on vive comme lui. Vas-y, vas-y. Justement, parce que Dieu, aujourd'hui, les gens ne comprennent pas, parce que les gens aujourd'hui parlent que de la grâce. Moi, Dieu nous a fait grâce. Dieu a tout accompli. Alléluia. Jésus a tout accompli sur la croix. Mais ces derniers temps, on nous a dit, il nous rend participants. Donc la grâce, c'est l'entrée dans la nature de Dieu. Avant, elle était inaccessible. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce afin qu'elle soit accessible à tous. Alléluia. Comme la lumière.
Alléluia. lumière, c'est la connaissance. Dieu nous a fait grâce. Mais il a dit, nous devons fournir les efforts. Ce n'est pas parce que cela nous a fait grâce que nous allons rentrer directement dans la divinité sans faire des efforts. Alléluia. Nous devons joindre à notre foi. La foi ne suffit pas seulement. Nous devons joindre la vertu, donc le changement. La transformation, c'est important. La repentance. Nous devons quitter le vieil homme pour rentrer dans le nouveau homme. Ça, ce n'est pas Jésus qui viendra faire ça pour nous. Porter le fruit de la repentance. Nous devons fournir les efforts. Alléluia. Donc, Dieu nous a rendu, c'est comme lorsque Jésus dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants. Jean chapitre 1, verset 12. Alléluia. Oui, alléluia, c'est revenu, c'est venu, c'est chaud, c'est chaud. Je sais pas, on a été frisé, mais on finissait où tu disais, j'aime l'écriture, là, c'est l'une de mes écritures favorites. Jean chapitre 1, verset 12. Ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Justement, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais si tu ne le reçois pas, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. Alléluia. Pourtant, c'est là que les gens se trompent. La grâce est que nous devons devenir, la grâce est sur le fait de devenir enfant de Dieu. Donc, la disponibilité est là. C'est le corps de Jésus qui te rendra enfant de Dieu. Mais il faut d'abord que tu commences par le recevoir. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu. Donc, les gens pensent que c'est la grâce, donc il ne fait aucun effort, et tu as la grâce. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Donc, si tu ne reçois pas, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas Jésus, parce que Jésus a tout accompli sur la croix que tu ne peux pas faire des efforts. Ce n'est pas donné, ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné, exact. Il faut fournir les efforts. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix, ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui, avec moi. Donc, c'est toi qui fais déjà un effort de te déplacer pour venir ouvrir la porte, pour qu'il rentre. Si tu ne fais pas d'effort, la grâce, c'est qu'il est devant ta porte. C'est ça la grâce. Il est devant la porte. Il frappe. C'est ça la grâce. Maintenant, toi, tu fournis un effort pour venir ouvrir. Alléluia. C'est que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que la grâce, c'est que Jésus va venir ouvrir, rentrer directement chez toi. Non, c'est pas ça la grâce. Il frappe. Quiconque entend, il est bien dit. Mais si tu es dans la maison, tu n'entends pas la voix qui est en train de frapper. Alléluia. Tu ne peux pas aussi ouvrir. Donc, la grâce est devant chez toi. Elle frappe. Mais toi, tu n'ouvres pas la porte. Donc, la grâce ne peut pas rentrer. Pourtant, elle est disponible pour tout le monde. La Absolument. grâce est disponible pour tout le monde. Mais il faut que tu fasses quand même un effort pour aller chercher cette grâce. Alléluia. Amen. Parce que ici, la parole de Dieu nous parle de transformer aussi. Parce que le but de l'évangile, c'est de transformer quelqu'un. Absolument. Voilà. Comme on a dit à Abraham, quitte le pays de ton père et de ta mère, va vers un pays nouveau où je te donnerai en possession. C'est la même chose. On doit quitter un endroit pour aller vers un autre endroit. Et cette démarche-là, ça s'appelle la transformation. Il faut que nous soyons transformés par l'évangile. Parce que devenir Christ n'est pas aussi de but en blanc. C'est un processus. Un processus. C'est un processus de changement. Tous les jours, on renonce à nous-mêmes. Absolument. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui veut venir après moi, doit renoncer à lui-même. Oui. Donc, c'est un processus de transformation. Absolument. L'évangile seul peut t'emmener à cette transformation. Amen. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas l'évangile de prospérité qui peut amener quelqu'un à se transformer. Non. C'est le véritable évangile. L'évangile de Christ. L'évangile qui nous emmène à l'éternité. L'évangile qui nous parlera de la transformation. L'évangile qui nous parlera de la puissance et de l'autorité de Dieu. Et l'évangile qui nous parlera également
du salut. Alléluia. Faut qu'on nous parle aussi du salut. Écoute, qu'est-ce que, tu sais, ici en Angleterre, on dit, en anglais, on dit l'équivalent du salut, c'est la délivrance. On dit en anglais qu'il nous a délivrés de nos péchés. Il nous a sauvés et délivrés de nos péchés. J'aimerais savoir, comment est-ce que ça se parle là-bas? Est-ce que c'est le même mot ou bien c'est juste le salut? Est-ce que tu peux un peu tu peux les joindre à deux et faire un sens, quoi? Vas-y. Matthieu 18, 11 nous dit, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui est perdu. Ce qui était perdu. Donc, nous voyons ici, et dans le mot délivré, 2 Pierre 2,9 nous parle, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Absolument. Donc, nous voyons ici que, justement, il nous est dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8. Amen. Voilà. Or, affranchira ici veut dire délivrer. Amen. Affranchir ici veut dire aussi sauver. Oui. On vient sauver que celui qui est dans le cachot, celui qui est perdu, celui qui s'est égaré. Or, l'égarement dont on nous parle ici, c'est l'homme que nous sommes, qui est la brebis de la maison d'Israël qui est perdu. Ce n'est pas dans le sens physique que cet homme-là est perdu, parce que chacun de nous, nous savons bien où nous habitons. Mais c'est dans l'esprit que nous sommes perdus. Nous sommes perdus comment? Parce que nous sommes perdus par des fausses doctrines, nous sommes perdus par des faux enseignements, nous sommes perdus par les fausses compréhensions. Oui, il y a le diable qui met le voile aussi et tout. Qui nous soumet au diable, à la connaissance terrestre. Et c'est ça qui voile notre entendement. Et c'est de ça que nous devons être délivrés. Et maintenant, je voulais, la raison que j'ai posé cette question, et merci vraiment, parce que c'est bien de décortiquer ça, et je suis en train de chercher les mots en français pour essayer de mais je voulais dire, parce que c'est important, parce que quand je vois, surtout avec mes frères pasteurs français, j'entends nuit de délivrance, revenez recevoir votre miracle et tout. Alors, je suis en conflit, je dis, c'est la délivrance, parce que nous, quand quelqu'un est sauvé, en anglais on dit, quand quelqu'un est vraiment sauvé, parce que tu as besoin du salut, parce que tu es sous le joug, tu es sous la force de l'ennemi, quoi. Donc, tu as besoin d'un sauveur qui vient, il détruit l'ennemi, Jésus s'est manifesté pour détruire le travail de l'ennemi, tu vois. Donc, c'est pour ça que nous, quand on dit quelqu'un est délivré, il est totalement sauvé. C'est fini, quoi, parce que Jésus ne fait pas un travail à moitié. Il ne te fait pas un petit salut là, et puis non, il te délivre vraiment comment on dit, darkness, des ténèbres à la lumière. Vas-y. Oui, en fait, je suis d'accord avec toi parce que les gens confondent. Les gens confondent sauver quelqu'un d'un démon. Et c'est ça le problème. Et sauver quelqu'un de la nature. Parce qu'aujourd'hui, on peut sortir un démon d'un homme, mais sans détruire la nature qu'il habite. Il y a une différence entre la nature et le démon. Parce que la plupart du temps, quand on nous parle de délivrance, là, on nous parle de peut-être chasser un démon. Ce qui n'est pas mal. Mais est-ce qu'on sauve quelqu'un? Est-ce qu'on sauve quelqu'un de sa nature? Or, nous, le salut dont on parle ici n'est pas d'enlever le démon, mais est de changer quelqu'un, transformer une personne. Alléluia. Aller le chercher dans les cachots des ténèbres, dans le malentendement, dans l'emprisonnement, dans la captivité de l'esprit où il se trouve, qui est la nature actuelle de l'homme. C'est de ça dont il est question. Aller sortir l'homme dans sa compréhension, dans sa pensée. Parce qu'aujourd'hui, le démon qui est sorti là se nourrit que de la nature qui est dans l'homme qu'on est en train de chercher à délivrer. La nature charnelle. Exact. Le démon là sortira, partira. Mais quand il fera le tour, ne trouvant point de repos. Parce qu'il n'y a pas eu changement. C'est le corps où il est parti là. Il reviendra.
Et l'état de cette personne sera pire parce Pire. qu'on n'a pas transformé cette personne. On ne lui a pas Alléluia. retiré sa nature. Le Alléluia. démon trouve le Alléluia. lieu de repos que dans cette personne. Et c'est Donc, pour le ça que c'est travail les que nous mêmes faisons personnes. est un travail vain. Et c'est pour ça que c'est les mêmes personnes qui vont pour les délivrances tous les dimanches, Exact. toutes les soirées. Ils vont d'une conférence à une conférence pour les Exact. délivraisons. Mais parce qu'ils n'ont pas Les changé. mêmes personnes qui vont être en extase aujourd'hui, demain, c'est les mêmes personnes, ils vont tomber par terre. On va les délivrer, chasser le même démon. Après, on va chasser encore le même démon. La semaine d'après, c'est la même personne qui tombera encore. La même personne, on le chassera aussi du même démon. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on enlève la nature. C'est la nature qui est le lieu de repos du démon. Le démon ne partira pas, il reviendra seulement. Donc, même s'il revient sous d'autres formes, mais il revient. Alléluia. Parce que son lieu de repos, c'est la nature là. C'est le lieu qu'il a là. C'est le corps là où il habite. Il est dans un corps qui est vautré. Il est dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Alléluia. On ne sanctifie l'homme que par la vérité qui est la parole, vérité. qui est l'évangile. Nous Alléluia. sommes dans l'évangile. Amen. Seulement l'évangile peut sanctifier une personne. Amen. Parce que le démon qui part, qui revient là, Alléluia. c'est qu'il y a toujours un dépôt de la nature terrestre en l'homme. Alléluia. 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 C'est pour ça qu'ici, il nous est dit, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. Les hommes pieux. Il s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. Pieux. Amen. Parce que pieux, ici, ça veut dire vivre la sainteté. C'est quelle écriture il faut donner ça pour l'audience? 2 Pierre 2,9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. Amen. Absolument. Ça, c'est sérieux. Ça. Oui, et il dit, et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Donc, c'est seulement les hommes pieux. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que ce n'est pas la grâce qui fera de toi un homme pieux, mais c'est toi-même qui feras des efforts pour devenir cet homme pieux. Alléluia. Afin que Dieu te délivre maintenant de l'épreuve, afin que Dieu te sorte maintenant de ta captivité, afin que Dieu te rende libre. Alléluia. Amen. Donc, je voudrais donc voir si on peut ajouter les pensées que tu as qui restent. Et si on peut finir par une écriture là au livre de Hébreu, vous dites Hébreu en français? Hébreu, oui. Hébreu chapitre 9, verset 27. Hébreu chapitre 9, verset 27. Voilà. Si tu peux lire ça et comme ça tu conclus avec les autres pensées que tu as. Vraiment quoi. C'est parce que ça c'est l'urgence du message de ce soir. L'urgence parce que le jugement arrive. Tu as déjà parlé tantôt du jugement qui arrive. Et ce jugement, la parole dit, il va commencer dans la maison du Seigneur. Donc, et maintenant, il faut que, voilà l'urgence. Et comme il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement? C'est ça, c'est tout. C'est juste ce verset-là que je voulais, parce que c'est ça, comme on a ça en tête, donc on est en train de penser à ça. Donc, il faut vraiment qu'on soit réel, qu'on soit dans la vérité, et on prêche l'évangile. Donc, vas-y. Oui, mais justement, l'homme, il est bien dit ici, il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après vient le jugement. Ce qui veut dire que la nature que nous allons faire détruire là, il lui est réservé de mourir qu'une seule fois. Elle ne doit plus réapparaître. Elle est jugée, elle est condamnée, elle ne doit plus réapparaître. C'est comme si elle réapparaît, il y a un problème. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas manger ce que nous avons vomi. Nous ne devons pas devenir une nature de chien qui remange ce qu'il a vomi. Donc la nature là doit mourir pour toujours. La nature de l'homme en nous, je l'ai dit tout à l'heure. Parce que regarde dans Jean 12, 32, il nous est dit, et moi quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Alléluia. Quand je serai élevé. Alléluia. Donc, quand l'homme va me passer, l'homme doit passer.
L'homme doit passer. Parce que Amen. l'homme, quand il va passer, il va au jugement. Alléluia. Alléluia. Alors, ce n'est pas l'homme qui attire Dieu vers lui, mais c'est Dieu qui nous attire vers lui. C'est bien écrit. Jean 12, 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est pour ça qu'il est dit qu'il emmènera toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ici, nos pensées ne seront plus captives à l'obéissance du diable, sous l'emprise du diable, parce que le diable ici incarne l'ancien homme, mais nous serons maintenant attirés vers le ciel. Nous serons maintenant attirés vers le céleste. Yes. Alléluia. Mais c'est là, pour clôturer, puisque nous sommes en train d'arriver à la fin, Ouais. nous devons aussi parler de la consécration. Vas-y. Ça, c'est très important. Très, très important. Oui, donc dans Ésaïe… Écoute, on n'est pas limité. Hein. On n'est pas limité. Je veux vraiment que ça sorte. Parce que ça, c'est la vie ou la mort, quoi. C'est l'éternité ou pas. L'éternité avec le Seigneur ou bien l'éternité en dehors du Seigneur. Donc, vas-y, s'il te plaît. Voilà, ici dans Ésaïe 61, le premier verset, il nous est dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Alléluia. Nous voyons ici que, effectivement, lorsque nous rentrons dans le Christ, puisque le Christ, tout à l'heure, nous l'avons dit, il nous a dit qu'il a reçu l'autorité et cette autorité, il nous l'a transférée. Et il est également dit que nous devons travailler non seulement pour une nourriture qui périt, mais pour une nourriture qui subsiste, que le Fils de l'homme vous donnera, lui qui a été marqué d'un sceau. Or, celui qui a été marqué d'un sceau ici, il a été oint. Alléluia. Il a été consacré. Alléluia. Isaïe chapitre 61. 61. Il a été oint. Alléluia. Pas pour faire n'importe quoi. Non. Mais il a été oint pour apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Pour délivrer les captifs. Pour apporter, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Mais de quelle liberté et de quelle captivité? Parce que nous, physiquement, nous ne sommes pas en prison. Non. Non, chacun de nous est libre. Mais qui est en prison? Dans l'homme, c'est notre esprit. Dans les mauvais entendements, les mauvaises compréhensions. Absolument. Mais l'évangile est fait ici. Ce qui veut dire que chaque personne qui parlera du véritable évangile, qui emmènera toute personne à l'éternité, celui-là est loin de Dieu parce qu'il proclame la délivrance. Il proclame. À 2 Timothée chapitre 2 verset 9, ça dit quoi? L'évangile n'est pas enchaîné. L'évangile n'est pas captif. L'évangile est là, c'est la puissance. Tu as raison. Non, il y a les gens qui sont captivés, il y a les gens qui sont en prison. C'est l'esprit qui est en prison. Mais l'évangile, si on prêche l'évangile, il n'y a pas de chaîne avec l'évangile. Vas-y, maman. J'aime ça. Ouais. Vas-y. Tu as dit 2 Timothée? C'était 2 Timothée chapitre 2 verset 9. Saint Paul dit que l'évangile n'est pas enchaîné. Les hommes sont enchaînés. D'accord, on va aussi le lire, c'est important. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Non, je voulais soutenir ce que tu disais. Tu voulais juste soutenir. Ok, d'accord. Oui. Bon, ok. Donc, pour garder ici, donc je disais que toute personne qui apporte la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs, pas pour les emprisonner, pas pour les emprisonner, mais pour les délivrer. Celui-là est oint. Il est oint. Oui. Il est consacré. Oui. Il est consacré par qui? Il est consacré par la bonne nouvelle elle-même. Il est consacré par la lumière elle-même. Il est consacré par l'autorité elle-même. Par l'autorité elle-même. Alléluia. L'autorité de l'évangile.
l'autorité de la lumière, l'autorité du Saint-Esprit. Come on. Il est consacré pour Alléluia. apporter la bonne nouvelle. Seul un corps de lumière peut apporter la lumière. Alléluia. Un corps Come de on. ténèbres Non. apportera Répète encore, répète encore, répète encore. Seul Seul encore de. un corps de lumière peut apporter la lumière. Alléluia. Amen. On ne peut donner que ce que nous avons. On ne donne que ce que nous avons. Ce que nous avons reçu. Exact. On ne donne que ce que nous avons reçu. Alléluia. Si nous avons reçu l'évangile de mort, nous ne prêcherons que la mort. Et la religion. Que la religion. Si nous avons reçu l'évangile de la lumière, nous apporterons aussi la lumière. Alléluia. Nous avons reçu ici, là, il est dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Il m'a oint. Il m'a oint pour porter. Parce que tout à l'heure, nous avons parlé de la connaissance du Fils. Parce que beaucoup de gens exercent le ministère sans connaître le Fils. Hein. Non. Sans être dans la connaissance du Fils. Non, ils n'ont pas de relation avec lui. Exact. Ils n'ont pas de relation avec lui. Ils utilisent le nom, mais ils n'ont pas la relation avec lui. Parce qu'aujourd'hui, si tu connais le Fils, tu ne peux pas apprendre aux enfants du Fils, aux membres du corps du Fils, à aimer le corps. Tu vas leur apprendre à aimer l'Esprit, à aimer le Christ. Et tu ne peux pas diluer. Le contraire des évangiles. Et tu ne peux pas diluer l'évangile non plus. Et tu ne peux pas diluer l'évangile. Tu es obligé d'enseigner, même si c'est difficile. Tu enseignes la vérité. La vérité ici, c'est le Christ. La vérité ici, c'est d'apprendre les gens à aimer le Christ dans sa nature et faire découvrir les gens le Christ, comme on dit, dans sa personne entière. Absolument. Parce qu'il est dit que Jésus est un agneau et cet agneau doit être mangé dans son entièreté. On ne choisit pas. Non. On ne prend pas un morceau choisi. On ne dit pas que ça, c'est ce qui me plaît et ça, je prends, je laisse. Non. Tout ou rien. Tout ou rien. On prend tout. C'est comme la Bible, il faut parler dans tous les contextes. Il ne faut pas choisir seulement les morceaux choisis qui nous intéressent, non. Alléluia. C'est comme la connaissance, on la prend dans son entièreté. La connaissance, c'est le Fils. Il est dit, mon peuple périt faute de connaissance. Osée chapitre 4, verset 6, pour l'audience. Exact. Mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance si tu as du rejeté Fils. la connaissance, moi aussi, je te rejetterai. Alléluia. Donc, pour beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas qui est le Fils. Non. Nous faisons les choses par enthousiasme. Nous faisons des choses pour plaire aux autres. Nous faisons des choses sans réellement être oints de l'esprit. Alléluia. C'est comme si nous sommes oints dans le corps, mais nous ne sommes pas oints. Parce que quand nous sommes aussi oints de l'esprit, il y a aussi la manifestation de l'esprit. Donc, ici, là, si je peux interjeter, à Luc chapitre 11, si l'esprit me rappelle bien, à Luc chapitre 11, verset 13, encore une fois, comme nous voulons encourager, pour ceux qui peuvent être découragés et ceux qui se disent que, ouais, je ne suis pas capable, ils peuvent nous entendre parler, ils se disent que, ouais, ça a vraiment l'air machin, comment est-ce que je peux faire? Comme tu parles d'être oint, tu parles du Saint-Esprit, et maintenant, cette parole nous dit que ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est demander. À Luc chapitre 11, verset 13, ça dit, si on demande le Saint-Esprit à Dieu, il va donner le Saint-Esprit. Parce que c'est lui maintenant qui va amener cette... Oh, vas-y, c'est lui qui va aider. Vas-y, moi. Justement, Dieu, la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme une aide. Absolument. Exact. Et c'est lui qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Absolument. Donc, nous voyons que si nous avons besoin d'aide, c'est l'Esprit en nous qui peut nous apporter cette aide-là. Amen. Et lorsque nous manquons de quelque chose, c'est ce que Paul dit, lorsque nous manquons de quelque chose, nous devons le demander. Et c'est lui, et le Seigneur est digne de nous l'apporter. Donc, lorsque nous manquons de quelque chose, nous devons demander. Ouais. Même si nous n'obtenons pas cela tout de suite, mais avec le temps, nous allons l'obtenir.
la patience, la voilà, persévérance et tout la ça. persévérance. Parce que le Seigneur nous donne un exemple que j'aime aussi. Le Seigneur nous dit, nous parle du juge unique. Le Seigneur dit qu'il y avait un juge unique qui dormait, mais il y avait cette femme qui le dérangeait tellement pour qu'il lui rende justice. Ouais. Mais à force de le déranger, il a fini par rendre justice à la femme parce qu'il ne voulait pas être importuné. Il se disait, bon, c'est là. Et donc, c'est cette même manière. Si aujourd'hui, nous importunons Dieu, pas seulement lui demandons le matériel, les maisons, tout ce qui va passer, mais nous importunons Dieu pour lui demander de nous aider à comprendre, de rentrer dans le royaume, de comprendre ce qui est céleste, de revêtir le corps de Christ. Alléluia. Si Dieu nous voit en train de chercher toutes ces choses qui font partie de son royaume, Yes. Dieu nous donnera également tout le reste. Matthieu 6, 33. Voilà, ne soyons pas des paresseux. Non. Alléluia. Alléluia. Ma soeur, s'il te plaît, je veux que tu fermes avec la prière parce que vraiment, j'espère que les saints ont été équipés ce soir. J'espère que le Saint-Esprit va aller, il va ouvrir le cœur. Comme tu as dit à Apocalypse, Révélation, chapitre 3, verset 20, ça dit qu'il se tient à la porte et il frappe. Exact. Amen. Donc, on prie que le Saint-Esprit va aller, il va pénétrer les cœurs, il va ouvrir les oreilles spirituelles, qu'ils écoutent la parole. Donc, s'il te plaît, quelques mois après, tu pries, s'il te plaît. D'accord. Je conclue en disant que je pense que cette parole, et la parole ne sort pas en vain. Amen. Elle sort pour édifier, elle sort pour redresser, elle sort pour relever, elle sort pour éclairer. Pour corriger. Et le but, pour corriger. Le but ici, c'est de relever d'abord l'esprit et ensuite la chair, ensuite le corps. Parce que deux valent mieux qu'un. Yes. Il faut que notre esprit marche en communion de vie avec son corps. Amen. Parce que c'est pour ça que Jésus dit, celui qui veut venir après moi doit se charger de sa croix et me suivre. Donc la croix ici, c'est la partie la plus faible et l'esprit est la partie la plus forte en nous. Donc l'esprit doit porter sa croix pour pouvoir aller jusque dans la divinité, jusque dans le Christ. Alors je bénis Dieu pour ce moment que nous avons passé ensemble. Je vais dire la prière pour clôturer. Merci à vous qui nous avez suivis chez vous. Absolument. Je vais prier. Gloire est à toi, notre Seigneur, parce que tu as été avec nous durant ce moment. Nous savons que tout concourt est bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous croyons encore avec ferme assurance que tu vas encore te manifester grandement, puissamment dans la vie de tous tes enfants qui nous ont suivis et qui nous suivront encore. Gloire à toi, Jésus, pour tout. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi demandé. Amen. Amen. Powerful. Powerful. Hallelujah. May God bless you. Que Dieu te bénisse. On est ensemble. On reste en contact. Si Dieu plaît, si les gens ont des questions, qu'ils envoient les questions dans le truc, on est disponible, quoi. Qu'ils sachent qu'on est disponible. Nous, on va causer après. OK? Amen. God bless you. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.